Bonjour, bienvenue à toi à ce nouvel épisode de podcast M par Christine. Christine Marcotte, enchantée que tu m'écoutes sur YouTube ou en balado. Ça me fait vraiment plaisir de te partager des choses que je vis, que je vois, que je lis, qui m'impactent parce que je me dis que si ça le fait pour moi, et pourquoi pas pour toi. Je suis allée à la bibliothèque avec mes enfants il y a de ça bientôt 2 semaines. Et pendant que mes enfants cherchaient des livres à apporter à la croisière du RMA durant la relâche, je suis tombée sur Les excuses, ça suffit du docteur Wayne W. Dyer. Et je dois dire que je suis un peu flabbergastée parce que pour moi, les gens qui jouent victimistes, les gens qui donnent la responsabilité de tout ce qui leur arrive aux autres, à l'univers, la vie, appelle ça comme tu voudras. J'en ai une allergie, je pense, à ces gens-là. Donc, je me disais, bah, j'ai pas d'excuses, moi, je fais face, je prends mes responsabilités. Ça fait longtemps que j'ai compris que je suis responsable de mon bonheur, etc., etc. Et il y a une partie dans le livre où l'auteur euh, fait, nomme 18 excuses possibles. Je te l'ai dit, OK? Ça sera difficile, ça sera risqué, ça va prendre du temps, ça sera un drame familial. Je ne le mérite pas. Ce n'est pas dans ma nature. Je ne peux me l'offrir. Personne ne m'aidera. Ça ne m'est jamais arrivé auparavant. Je ne suis pas assez forte. Je ne suis pas assez intelligente. Je suis trop âgée ou pas assez âgée. Ça va à l'encontre de mes règles. C'est trop gros. Je n'ai pas l'énergie nécessaire. C'est mon histoire familiale personnelle. Je suis trop occupée. J'ai trop peur. Et quand j'ai lu ça, oh my God, j'ai comme fait, ah, attends un peu. Je suis donc ben cachée derrière des excuses à différents niveaux dans différentes sphères de ma vie. C'était trop gros. Combien de fois je me suis dit, c'est trop gros, j'y arriverai pas, ou c'est trop beau pour être vrai. Oh mon Dieu, je, non, ça le fera pas. Mon histoire personnelle, familiale, encore dernièrement, OK? Je suis une femme, 45 ans, changement hormonal, je t'apprends rien là-dedans, on tombe pas des nues personne. Et là, je me souviens pertinemment d'avoir discuté avec des amis, avec même mon père, et de dire, oh mon Dieu, que je comprends quand je regarde les sœurs de ma mère et ma mère avant qu'elles décèdent, la prise de poids, les hanches qui élargissent, euh, les nouveaux poils qui poussent. C'est dans mes gènes. Je sais exactement de quoi je vais avoir l'air à 57 ans si je me compare à ma mère parce qu'en plus, physiquement, mon visage lui ressemble énormément. Quand je regarde des photos de ma mère à mon âge, je lui ressemble. Bébé, je lui ressemblais, etc., etc. À quel point je me cache derrière cette excuse-là, à quel point je ne prends pas la responsabilité de ce qui se passe dans mon corps. Est-ce que je suis allée investiguer au niveau hormonal? Est-ce que je peux aller consulter en naturopathie, en hormonothérapie, mon médecin de famille, des prises de sang, bref, tout est possible. Mais non, je me cachais derrière mon historique familial en me disant, ma mère et ses sœurs avaient ce gabarit-là, c'est sûr que je m'en vais vers là. Anyway, mon visage ressemble tellement à celui de ma mère, mon corps va ressembler à celui de ma mère. Wow! Donc, j'avais le goût de te partager ça et je vais te relire les excuses euh, pour que tu découvres peut-être toi aussi derrière quelle excuse tu te caches en ce moment. T'es prête? Ça sera difficile, ça sera risqué, ça va prendre du temps, ça sera un drame familial. Je ne le mérite pas. Ce n'est pas dans ma nature. Je ne peux me l'offrir. Personne ne m'aidera. Ça n'est jamais arrivé auparavant.
Je ne suis pas assez forte. Je ne suis pas assez intelligente. Je suis trop âgée ou pas assez. Ça va à l'encontre, pardon, des règles. C'est trop gros. Je n'ai pas l'énergie nécessaire. C'est mon histoire familiale personnelle. Je suis trop occupée. J'ai trop peur. Alors, je t'invite à regarder dans ta vie, dans quelle sphère de vie tu as des excuses, parce qu'une fois que tu en prends conscience, après ça, ce qui débloque, c'est juste incroyable. Parce que depuis que j'ai lu ça, depuis que j'ai pris conscience que je me cachais derrière mon historique familial, ben, je suis allée voir mon médecin de famille. Je vais prendre des prises de sang la semaine prochaine. J'investigue avec une mère en affaires qui est naturopathe. J'ai consulté une de mes amies qui était passée un peu par là aussi. J'ai mis en place des actions pour prendre responsabilité et arrêter de me cacher derrière l'excuse que ça fait partie de mon historique familial. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager. Et ça peut s'appliquer dans ta sphère de couple, avec tes enfants, tes amis, ta business ou ton travail, ta gestion, ta relation à l'argent. Peu importe. Regarde si tu as des excuses dans ta vie parce que, ben, on en a toutes. Puis ça, c'est correct. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces excuses-là parce qu'on peut rester caché derrière. C'est peut-être requis aussi en ce moment que tu sois caché derrière des excuses, mais c'est peut-être le moment que, comme moi, quand tu en auras pris conscience, ben, tu vas vouloir prendre tes responsabilités puis arrêter de te cacher. Sur ce, si tu as aimé cet épisode-là, je t'invite à me le dire en commentaire. Est-ce que tu as identifié une excuse? Je t'invite à me l'écrire. Sinon, tu peux lire ce merveilleux livre, Les excuses, ça suffit, du docteur Wayne W. Dyer, et qui est un auteur à succès qui a écrit plein de livres. Donc, viens m'écrire un commentaire si toi aussi, peut-être tu l'as déjà lu, peut-être que ça te fait un rappel mémoire. Et surtout, pourquoi ne pas partager cet épisode avec quelqu'un qui, peut-être que toi, tu as identifié que cette personne-là se cachait derrière des excuses, mais qu'elle n'en avait pas pris conscience encore. Donc, n'hésite pas à partager, liker et me laisser un commentaire. Prends soin de toi et à bientôt!